Maman, la première personne qui est première à entrer dans le truc là. J'espère que c'est pas Priscaline. Priscaline, viens ici, sois ici. Priscaline, Mando, tu viens. Priscaline a mes voices là où je supplie un homme. Viens ici, Nkounia. Tu sais quoi, Priscaline? Moi, j'ai rien contre mes frères négros. J'ai rien contre mes frères Nyakutu. Les gosses sont morts. Mais, moi, les gosses sont morts là, je vous fais cadeau aux filles qui aiment les gosses sont morts. Tu sais, en matière de spiritualité, mon esprit ne marche pas avec les gosses morts, vos frères noirs. Là. Vous avez même envoyé l'Inkasa ces derniers temps. Je vais vous raconter une histoire quand on commence notre direct. Bonjour Cathy Mienje. Je suis resté ces jours-ci. Les filles qui sont sur la toile là, c'est des sorcières. Hein? Elles ont envoyé l'Inkasa. L'Inkasa m'appeler au téléphone. Aïe aïe aïe. Oh. Excusez-moi, hein, je crois que j'ai une dent là qui... ma dent de sagesse. Elle veut sauter. Elles ont envoyé... L'Inkasa, excusez-moi si le repos aujourd'hui, c'est que maintenant que je mange un bout. Vous savez comment elle fonctionne, je vais vous dire, faites attention. Ne décrochez pas n'importe quel coup de fil. Je crois que c'est Priscaline qui a fait ça. Je ne sais pas. Vous savez, les gens qui ont beau ça là, ils sont mauvais. Hein? Le cœur est mauvais à l'intérieur. Quand ils pensent, quand on a bousillé, c'est un bordel. Il a envie de finir avec tout le monde. Je pense que c'est l'autre fois, il carine de l'allemand, ça. Mandochi. Je crois qu'elle doit être parmi ceux qui les ont envoyés. Elle envoie, moi je suis une vieille peau. Je suis une ampoule grillée. Je suis une vieille peau. Vous allez envoyer quelqu'un venir faire les trucs des bleus. Les trucs que vous faites aux petites filles là dehors tombent dans vos trucs. Le mec vient, il m'appelle en vidéo. Il n'arrête pas de m'appeler en vidéo. Et moi, qu'est-ce que je faisais pour le faire chier? Parce que je sais qu'on lui a donné un peu d'argent pour payer la connexion. Je répondais bien à l'appel et je posais le téléphone vers le plafond. Il bavarde, fatigué, il dégage. Il m'a appelé toute la nuit. Je mange une rillette, je ne sais pas. Je savais faire. Je mange une rillette du Mans. Alors, vous savez, ces derniers temps, j'étais à fond avec quand moi, je pointe mes dos. Il n'y a rien qui m'empêche d'aller à mon boulot. Et puis, moi, j'aime travailler. Surtout lorsque tu es dans un service où ça se passe bien avec tes collègues, tu as envie d'aller travailler. Voilà. Donc, récemment, j'avais une otite. Je l'ai soignée. J'avais une otite surinfectée. Je l'ai soignée. Je me suis fait soigner. Sauf que, comme j'ai conservé, j'ai gardé l'otite longtemps, j'allais au travail avec, malgré le fait que j'étais très mal.
Et ça avait affecté toute cette zone-là. Le nez optique, la gorge, j'avais la gorge qui faisait mal et tout. Je suis guéri, sauf que les petites séquelles, c'est que la sensibilité, c'est-à-dire que mes dents sont devenues très sensibles. Dès que je mange, il m'est arrivé, pendant que j'avais l'otite, j'ai tapé 2 jours sans manger et puis je n'avais pas faim. J'essayais de boire les soupes, de boire beaucoup d'eau pour ne pas me déshydrater, quoi. Et le côté gauche de la bouche, elle est restée très sensible parce que comme j'ai fait presque 2 jours, je ne marchais pas, je buvais que de la soupe. Du coup, c'est resté comme ça. Il va falloir que c'est-à-dire, tomber malade, c'est facile, mais recouvrer totalement sa santé, c'est ça qui est parfois le plus difficile. Alors, je vais prendre une DSP. J'aime bien. Donc, on s'était arrêté sur les envoûtements, on va continuer. Vous savez, comme je vous l'ai souvent dit, on est combien? Partagez le direct. Je vois des nouvelles personnes qui nous regardent. Partagez le direct et puis, excusez-moi, hein, partagez le direct et puis on va commencer. On va continuer sur les envoûtements. Par contre, dans une cousine là, la nièce de ma daronne, une paresseuse, on l'appelle Happy, mais la nièce là-bas en Consamba, elle a pris tous les biens de notre grand-père. Elle s'est assise sur ça, avec ses enfants. Elle a 15 enfants avec 15 pères différents. L'autre jour, elle est venue pour me déposer la souris dans ma bouche. Ça, on appelle ça les envoûtements. Moi, on me demande, quel rapport il y a avec toi? Je suis Bafan, tu es Bakaka. Tu es la nièce de ma mère. Tu n'es pas de ma famille. Je suis la fille d'un père, ma très chère Mélanie Happy. Je suis la fille d'un père. J'ai un père. Je n'appartiens pas au village de la mère. J'appartiens à la famille de mon père. J'appartiens au Komako. D'accord? Comme j'ai été choisi pour être successeur, parce que ça devient de plus en plus récurrent des pères qui donnent la succession à leur fille. Mon village, du coutement, ce sera Komako. Ce n'est pas Baranté, ce n'est pas Bazou. Allez souvent vous amuser ailleurs. Voilà. Les envoûtements. Vous savez, dorénavant, avant, il y a certaines choses que je disais dans les directs ouvertement, sans voiler, sans cacher certaines. Je vais dorénavant ne plus entrer au fond de certaines choses parce que je me protège d'abord. Et je n'ai pas envie de donner ma vie pour qui que ce soit. La virulence que j'avais dans mes enseignements, je vais doser.
Je n'accepte plus de faire les attaques pour les uns et les autres. Ça, je refuse ça. Et dorénavant, je me battrai. Moi, je m'adresse aux francs-maçons. Donc, laissez-moi tranquille. Si vous avez vos poids, faites de ce que vous voulez. Moi, je ne me mêle plus dans vos choses. Tant que vous ne m'attaquez pas, je ne me battrai que pour les gens qui j'ai le droit de me battre pour eux. Donc, dorénavant, je crois que vous me laissez tranquille et je vous laisse faire ce que vous voulez de vos poids. Je suis plus dedans. Je suis plus dans les histoires, acheter les combats, marcher et tout et tout. Je suis plus dedans. J'espère que vous me comprenez. Arrêtez ça. Arrêtez cette guerre inutile là. Parce que moi, je suis au-dessus de vous. Et moi, je vous dis à partir d'aujourd'hui, moi, je ne vais plus. Il y a certaines choses que je ne vais plus dire vous concernant. Je vais doser. Donc, parce que je vais doser, vous avez intérêt à balayer, à ne pas passer dans mon secteur. Moi, je me défends moi, seul, avec mes enfants. Les autres, ça ne me regarde pas. Je ne vais plus me mêler de vos choses dorénavant. Voilà, on est clair là-dessus. Moi, je le dis. Je sais pourquoi je dis ça. Je ne veux plus dorénavant parler de vos choses. Faites vos choses comme vous voulez. Tant que ça ne me touche pas, moi et mes enfants, ça va. Si vous avez vos poids, faites de ce que vous voulez. Voilà. Je lave mes mains par rapport à ça. Donc, je parlais des envoûtements. C'est quoi les envoûtements? Des envoûtements, c'est lorsqu'un esprit contradictoire vous possède, habite votre corps, habite votre maison, habite vos enfants, ou même a un impact négatif sur le cours de votre vie. En l'occurrence, contrôle vos émotions. Les esprits peuvent venir de votre famille. Et vous êtes né de deux familles, même les enfants qui ne connaissent pas leur père, ils ont un père quelque part. Parce que jusqu'à preuve de contraire, le secret de la nativité et de la créativité, en fait de la nativité, stipule que, sauf si les scientifiques disent le contraire, un homme et une femme se mettent ensemble et puis le spermatozoïde qui, machin, la mère encaisse, et puis l'ovule, machin, tout, il naît un enfant. T'es sûr que tu veux pas autre chose? T'as dit du lait et des pâtes. Donc le lait, tu achètes ça dans les tubes en carton là, non? Parce qu'après, quand on va boire le lait, je vais préparer le coquille dedans. Ok, en carton. Ben oui. Il y a en bouteille, et puis en carton, il y a dans les cartons, on a le thé vert, c'est bien. Ok. Il faut s'acheter du sucre là-dedans. Ben j'ai acheté le sucre, hein. Ah, il t'en a acheté? Ben oui. Et je peux encore combien de papier de pâtes? Ben, je sais pas. Je ne sais pas quelle quantité de pâtes vous voulez consommer le moins grasse. Ok, et j'achète pas autre chose, des lardons? Il n'y a plus de lardons dans le congélateur. Je sais pas, non, il n'y en a plus. Ah ben, il faut doser petit parce que vous êtes champion à jeter la nourriture dans cette maison. Hein. Les lardons, ils ont duré 3 mois. Les soucis, ils ont duré 2 mois. Mais c'est au congélateur. Hein. Bah voilà, ça a duré longtemps. Ah, ils n'ont pas duré. Là, c'est un mois passé. Hein. Ça a duré 3 mois les lardons. Hein. Ah non, ça n'a pas duré. Ouais, du coup, est-ce que j'achète... Grâce à faire les courses, s'il te plaît, je suis en direct. Tu viens, tu prépares parce que j'aurai faim à 20h. N'oublie pas, il y a les assiettes à laver, grâce. Merci. Et donc, même une folle qui est dans la rue, lorsqu'elle tombe enceinte, ça veut dire qu'un homme est passé par là. Et maintenant, c'est cet homme-là qui sait pourquoi il passe par là. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont choisi de faire du mal. Il y a certaines personnes qui ont choisi le chemin du mal. Et pour faire le mal, vous les avez vus sur la toile. Parfois, moi, ce n'est pas que sur la toile. Ceux qui s'exposent, on les voit. Il y a certaines personnes-là qui ils vont jusqu'à entrer dans leur connerie. On leur demande de se dénuder, de nous balancer des photos nudes. Vous les avez vus. C'est des gens qui sont les gens qui balancent leurs photos nudes. Là, vous avez entendu, on vous a dit le père des serpents. Le père des serpents, lui, il a fait quoi? Il est allé Mbinda avec une folle dans son village. C'est pas moi qui ai dit, c'est M. Messan qui l'a dit. Donc, ce genre de personnes, quand ils sont
Quand on contrôle leurs émotions, parce que eux, avant de contrôler vos émotions, quelque part aussi, on contrôle leurs émotions. D'accord? C'est parce qu'on contrôle leurs émotions qu'on les pousse à contrôler les vôtres. Parce qu'ils ont des comptes à rendre à un esprit qui est un esprit qui n'est pas celui qui fait du bien, en fait. D'accord? Donc, pour que quelqu'un vous contrôle, le bas astral, grosso modo, parce que moi j'ai dit ici que en début du direct que l'information n'avait plus à venir, voilà, moi je parlerai plus de vous, je ne dirai plus vos choses, je me mêle plus de rien, je lave les mains, voilà. Donc, les gens du bas astral, tout azimuts, les gens qui ont choisi le mal, parce que ce que certaines personnes ne comprennent pas, c'est que il y a certaines personnes qui disent que, ouais, pourquoi Dieu a laissé tout faire ça? Il faut qu'il y ait le mal pour que le bien triomphe. C'est-à-dire, c'est-à-dire que le monde, c'est un éternel challenge et tout n'est qu'énergie. D'accord? On vit grâce aux énergies, on fonctionne grâce aux énergies, tout est énergie, tout autour de l'énergie. C'est pourquoi il est très important de protéger ces énergies. Parce que si tu ne protèges pas tes énergies, il y a des personnes, encore une autre catégorie de personnes qui te videra tes énergies. Parce que si tu ne peux pas protéger tes énergies, il y a des gens qui auront besoin de cette énergie-là pour faire certaines choses qui ne sont pas normales. D'accord? D'ailleurs, pour laquelle je vous aurais cité un certain nombre de personnes ici récemment qui ont choisi de se mettre du côté des voleurs d'énergie. D'accord? Parfois, vous croyez que tout va bien pour vous. Vous croyez que bon, voilà, machin et tout et tout. Mais, dans l'astral bas, il y a des êtres issus, des êtres karmiques issus de la réincarnation. Je vous avais dit qu'un être humain se réincarne 7 fois. Ce ne sont pas tous les êtres réincarnés qui reviennent dans le règne humain, qui reviennent en tant qu'humains. Il y a certains êtres qui ont été victimes du karma, c'est-à-dire le karma, c'est-à-dire les personnes qui ont fait leur cette vie à faire du mal, ou plutôt, voilà, qui se réincarnent en tant qu'animal et tout. Et ces personnes-là, ils ont besoin de vivre au travers d'une personne, voilà. Et ils se matérialisent, c'est-à-dire que parfois, ils peuvent se transformer en mauvais esprits. Et il y a certaines personnes qui gèrent ces mauvais esprits-là. Et ils utilisent ces mauvais esprits parfois pour vous charger. C'est-à-dire, ils font quoi? Ils vous lancent ça. On appelle ça lancer les trucs sur les gens. Un peu comme Mélanie Happy. La semaine passée, elle a pris la souris pour me lancer ça. Je ne sais pas si sa souris là la gêne, que c'est sur moi qu'elle veut venir mettre ça, mais qu'elle fasse attention. D'accord? Les personnes qui sont dans l'obscurité, les obscurantistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se connaissent tous. Je vous avais dit que dans le bas astral, ils se connaissent tous. Ils vous connaissent tous. Parce que lorsqu'il y a quelqu'un sur terre, quand tu as une étoile, ils vous connaissent tous par nom. Ils connaissent là où vous trouvez. Ils commencent à venir vers vous lorsqu'ils ont besoin de l'étoile que vous avez et lorsqu'ils veulent s'en servir. Et ou aider une personne des leurs en remplaçant quelque chose que la personne... Par exemple, je vais vous expliquer un truc terre à terre. Quelqu'un qui est dans l'occultisme, il part en assaut, il veut sacrifier quelqu'un. Les gens, ses fratères le savent et c'est des gens qui se soutiennent énormément. Ils ont l'obligation de se soutenir. C'est un peu comme honneur et fidélité. Ils se soutiennent. Donc, lorsqu'il part en assaut, il ne connaît pas la personne qu'il veut sacrifier en face. Il vient avec toute l'énergie. Parfois, il peut demander de l'aide à ses fratères. Il vient avec une... C'est-à-dire qu'il vient avec une foudre. Il envoie. Et parfois, il y a certains parmi eux, ils trouvent que la personne qui veut sacrifier est protégée. Ça fait effet boomerang, ça rentre sur lui, ça l'affaiblit. Parce que je vous avais dit que ce que le diable veut donner, c'est comme ça, c'est rien du tout. Il te donne toujours, c'est-à-dire quand il te donne, il te prend plus que ça. Les gens même qui partent s'aligner dans des conneries comme ça, c'est qu'ils ne savent pas.
Parce que quand tu pars, tu as d'abord naturellement, parce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions de ta vie. Tu as ce pouvoir en toi qu'on appelle le pouvoir du discernement. C'est-à-dire chacun de nous a une force en lui. Mais certaines personnes qui partent entrer dans certaines obédiences, et là-bas on prend leur force et on commence à... C'est-à-dire c'est un peu comme la banque. Tu as la possibilité de prendre ton argent, de faire un investissement avec, mais tu pas donné au banquier. Et parfois, quand tu veux retirer, le banquier te conditionne encore. Il dit oui, tu ne peux pas retirer plus de 1000 € par semaine. Et pourtant, si ton argent était à la maison, ou plutôt tu avais investi, tu ferais ce que tu veux. Le banquier prend ton argent, il multiplie, il construit des immeubles, il met en location. Et maintenant, c'est avec l'argent de ces locations-là qu'ils viennent encore maintenant remettre ton argent en place que tu puisses tirer. C'est comme ça. C'est le trading, c'est comme ça. Il n'y a pas de miracle, c'est pas, ils ne font aucun miracle. C'est parce que le système impose aux gens. C'est un peu ça. Quand vous partez entrer dans des obédiences, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent le potentiel que vous aviez en vous et que vous ne saviez pas. Parce que beaucoup de gens ont un potentiel. Ils ne savent pas multiplier leur potentiel. C'est alors là où vous voyez les papas na croquettes, qu'on appelle les banumbisi codel là, les papas na croquettes. Ils viennent, ils vous racontent des histoires dormis debout. Ils viennent, ils s'habillent bien, machin. Vous êtes assis là comme ça, vous écoutez un connard. Un connard qui a trempé sa main dans le mbokté du Satan. Bonsoir, Dax Nubia. Parfois, c'est vos propres étoiles. C'est votre potentiel. Merci, Dax. Merci, ma grande. C'est une de mes followers qui m'a envoyé. Elle m'a envoyé, c'était 10 cabas. Je lui ai demandé le cabas. Elle a ramassé tous les cabas du marché. Elle m'a envoyé. Parce que je vais vous dire, dans les obédiences, à la base, ils ne choisissent que des gens intelligents. Si tu n'es pas intelligent, ils vont te tourner comme ça. Si tu insistes, on t'utilise comme sacrifice. D'accord? Ces gens ne prennent que des gens qui ont naturellement une étoile, des intellectuels. Quand tu veux déjà franchir le seuil du doctorat, ils viennent, ils te prennent, ils te proposent leur truc. Tu pars, tu entres dedans que dans le choupo. Ils savent qu'à la base, tu es d'abord intelligent. Les restes là qui se baladent sur le net là, c'est les rosicruciens. Ce sont eux qui ramassent tout l'intumat de la terre. Ils ne sont pas bien loin que le bout de leur nez, les baillis chaque mois comme ça. C'est la rose quoi? Ouais, la rose quoi ramasse tous les déchets de la terre. Vous m'entendez? Il y a un choupika. Les déchets, parce que les vraies loges, comme celle que j'ai dit tout à l'heure, que je ne les prononce plus, dorénavant, parce qu'il est question ici que je ne dise plus leurs choses, et puis eux aussi, ils quittent mon chemin. Et comme la bonne châtée commence par soi-même, moi je suis d'accord. Je ne vais plus dire leurs choses, prononce plus leur nom. Eux, c'est les gens qui choisissent des étoiles. Vous voyez un peu, non? Ils choisissent des étoiles. Et quand tu viens maintenant, ils développent le potentiel qui somnolait en toi. Donc, ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est pourquoi ils réussissent à vous prendre dans leur connerie là. C'est parce que vous n'avez pas des vrais maîtres spirituels. Vous avez des bouffons qui se font appeler les mambambons. Il y a un autre qui vend les remèdes sur Facebook. Et ils se croient intelligents. Et un jour, il y a les petits cons sur ma page qui partent lui dire qu'est-ce que tu apprends de Loa Kameni. Il met sur mon mur que oui, il avait mis quoi machin et tout. Pourtant, un vaurien en fait. J'ai envie de l'appeler vaurien. Il est sur Facebook, il vend les écoles. Il se fait appeler Mbombo. Et ne partagez plus les directs de les écrits de ce monsieur. Ouais, si vous voulez chasser ça dans votre maison, vous partagez ça. La personne qui partage, quand vous voyez que je vous ai bloqué, c'est quand vous partagez les conneries de ce Toto là sur mon mur qui se fait appeler Mbombo. Ce Toto là qui avait voulu me rabaisser là. Lui-même, en dehors du gros français, il ne connaît rien du tout. Parce que moi, j'ai vu un gars de ma page qui a partagé ces conneries-là, que si vous voulez chasser, mes chéris, je vais vous dire quelque chose. On est dans le domaine de l'envoûtement. Je vais vous dire la vérité. Le sel est très important. Oui, ça oui. Lorsque vous êtes pur,
Lorsque vous êtes pur, merci jolie Mathilde, lorsque vous êtes pur et que vous n'avez pas trop d'attaques, mais lorsque vous avez des vrais problèmes spirituels, ce n'est pas le sel que mettez en bas de la porte, comme vous dites, le Conan Bonbon là qui est très arrogant et tout. Moi, je vais lui donner un conseil. Moi, j'ai vu un clip là qui chantait là. C'est la musique qui est bien pour lui, hein. Aller chanter pour Mengweswe, hein. Moi, j'ai vu dans un clip là où il chantait pour Mengweswe. Faut arrêter de pomper l'air. Parce que si tu pompes trop l'air, il descend sur toi, hein. Et puis là, rien ne me fait. Parce que je sais que tu n'es rien. Beaucoup. D'accord? Lorsqu'on vous envoûte, ça dépend de quel envoûtement la personne veut vous faire. Si la personne veut vous rendre malade, il vous envoûte avec un esprit de maladie. Lorsqu'une personne veut vous contrôler dans votre maison, il dépose un esprit de contrôle dans votre maison. C'est quoi le rôle de cet esprit de contrôle? Cet esprit de contrôle, la nuit, quand les esprits viennent, quand vous avez fermé votre porte, cet esprit de contrôle ouvre encore la porte, il fait entrer les incubes et les succubes pour venir faire les couches de nuit dans vos maisons et tout. Vous fatiguez en fait. Il fait entrer d'autres esprits dans vos maisons. Donc, les esprits n'en ont rien à foutre que tu aies mis le sel. Même un camion de sel, ils vont traverser ça, pisser même parfois sur ça. C'est pour ça qu'on dit parfois, nettoyez-vous, nettoyez votre maison là où vous vivez parce que il y a certaines maisons qui sont tellement envoûtées que lorsque vous partez même, on vous donne votre truc là, va te laver, va faire ci, va faire ça là. Quand tu entres dans ta maison avec le remède, les esprits pissent dedans. Vous savez que les esprits pissent, ils pissent, ils chient même. Ils se marient, les esprits se marient, ils parlent comme nous, ils mangent, ils font des enfants. Quand il y a des esprits dans votre maison, tout ce que vous entrez avec de positif, ils gâtent. Quand vous venez verser le sel, il regarde le sel, il rit. D'accord? Ce n'est pas le sel qui chasse un esprit. C'est un esprit qui chasse un autre esprit. Moi, je vois là les gens qui usurpent mon identité. Le bandit qui a créé un compte Telegram à mon nom. Et pourtant, moi, je me tue ici tous les jours à dire que je n'ai pas. Il dit aux gens que mettez une bûchette de coton-tige sur votre tête. Vous nettoyez vos oreilles avec la saleté, en fait, terre à terre. Vous mettez sur votre tête, ça va chasser les esprits. Qui vous a dit qu'un coton va couper vos ongles? Il demande aux gens de couper les ongles, machin, tout ça, les esprits s'en foutent. Quand vous parlez, même ils sont au courant. Je vous dis, les esprits, quand vous êtes possédé des esprits, ils entendent ce que vous dites. Parmi eux, il y a un qui est détaché, qui vous suit partout. Et le jour où on détache cet esprit-là pour vous contrôler, quand il vient, il veut être sûr. C'est pour ça que parfois vous marchez, vous avez l'impression qu'on a appelé votre nom. Vous êtes en plein sommeil, vous avez l'impression que quelqu'un vous a appelé. Et vous aussi, vous dites, wow, il dit, ok, j'ai trouvé la personne chez qui on m'a envoyé. Hein? Parfois, c'est les esprits qui vous appellent. Quand on les envoie vous faire du mal ou vous faire du bien. Parfois, quand on envoie l'esprit aussi travailler sur quelqu'un, enlever les mauvaises choses, quand il vient, s'il est confus, un peu comme un patient, pour que tu sois sûr que tu es en train de t'occuper du vrai patient, tu peux lui l'appeler par son nom et lui demander de répéter son identité. À l'aéroport, quand tu arrives, parfois tu les policiers, si ta photo est un peu plus jeune que maintenant quand tu es... Les policiers qui sont bien formés, ils t'appellent par ton nom. Et si tu mets du temps avant de répondre, il insiste, il te garde encore un peu parce qu'il se dit que bon, sûrement il y a quelque chose, il faut que je vois ça. Le passeport de ma fille de grâce, moi il l'a fait quand elle était jeune. Et donc, la fois qu'on voyage, elle a pris du poids, elle a grandi. La police des frontières, pendant qu'elle est distraite, il n'appelle pas son nom. Une fois en Allemagne, ils l'ont appelé, je ne sais pas là où dans sa distraction, ils l'ont bloqué. Je l'ai laissé avec, je suis parti. Ils m'ont parti, j'avais mon vol à prendre. Je ne sais pas comment elle a fait avec eux là-bas.
Après, il a entendu courir derrière moi. Il dit qu'elle est restée là-bas, elle s'appelle Sissa Pio. Vous voulez vous la marier. Donc, les esprits, parfois, quand ils viennent, ils vous appellent par votre nom pour être sûr qu'il est sur la bonne personne. Vous entendez une voix parfois. Vous marchez même dans la rue, vous entendez comme si quelqu'un marche derrière vous. Vous vous tournez, il n'y a personne, mais vous n'allez pas sont présents. Les esprits vous suivent. Parfois, on appelle ça les esprits poursuivants. Et lorsque vous marchez et qu'il y a un esprit derrière vous, parfois, il y a certains esprits qu'on envoie sur vous la nuit pour venir prendre votre ombre. D'accord? Il y a certains esprits qui sont spécialisés pour prendre l'ombre des gens. Quand on veut vous faire du mal, ils envoient un esprit venir prendre votre ombre. Vous entendez avec quoi? Et quand on a déjà pris votre ombre, parfois, les maisons où vous partez entrer, il y a certaines personnes qui prennent seulement ton ombre. Vous avez vu quand vous marchez parfois, ton ombre marche là, non? Ils prennent ça. Ils vendent ça. Ton ombre travaille. Toi-même, tu es là. Tu es sur Facebook en train de m'insulter. Pourtant, ton ombre est en train de travailler. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis là? Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Donc, beaucoup parmi vous, c'est parfois, ils ont des problèmes parce que leur ombre travaille quelque part. Et parfois, ils utilisent votre ombre pour aller faire du mal. D'accord? Il y a certaines personnes qui prennent votre ombre. Les gens qui veulent vous faire du mal, ils prennent votre ombre. Spirituellement, ils utilisent votre ombre comme un manteau. Quand il quitte, il pas faire du mal quelque part, il vous place devant lui. Il utilise votre ombre. Quand il quitte, il part là-bas faire du mal, on vous cherche, on vient te taper. Tu ne sais pas pourquoi on te fait du mal. Et ce genre de choses, quand on prend votre ombre, partout où vous partez, on vous déteste. Parce que quelqu'un utilise votre ombre. C'est-à-dire, quand quelqu'un part voir, si ce n'est pas un vrai voyant, il va dire que tu es sorcier. On va dire à la personne que tu es sorcier. Quand tout le monde sort dans la maison, par regarder, on dit c'est toi qui fais du mal. Pourtant, quelqu'un a pris ton ombre, il se balade avec. Est-ce que vous entendez l'autre qualité là? Les gens prennent parfois votre ombre. Parfois, tu es avec un ami comme s'il est compliqué. Tu crois qu'il est simple comme toi. Quand vous marchez, et puis il attrape ton ombre. Ils font des incantations et puis ils attrapent ton ombre. Quand il attrape ton ombre comme ça là, il prend ça maintenant. Ils ont certaines incantations qu'ils font et ils utilisent ton ombre. Et partout où les gens qui t'entourent partent, on dit que tu es sorcier. Ben oui. Partout où on part, on va dire que tu es sorcier. Pourtant, quelqu'un où... Et parfois, quand il est fatigué d'utiliser ton ombre, il vend ton ombre et ton ombre commence à travailler. Est-ce que vous entendez ça? Il vend ton ombre commence à travailler. C'est pour ça que parfois, vous êtes spirituellement touché. Parfois, ça dit que la plupart des personnes, parfois, qui ont des gros soucis spirituels, c'est des personnes qu'on a sacrifié leur ombre. Le grand qu'on a fini d'utiliser votre ombre, il se balade un jour la nuit, il vend ça à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de la même obédience que lui. Quand il voit quelqu'un de l'obédience que lui, comme lui, qu'on a tapé quelque part, et que la personne est en difficulté, il lui dit que bon, voici, j'ai l'ombre de tel, il a telle étoile, telle étoile, telle étoile. Tout est millimétré, calculé chez eux. Tout est millimétré et calculé chez eux. Ils vendent ton ombre part de pays en pays, jusqu'à parfois ton ombre arrive même en Inde. Et même, plus ton ombre voyage, plus les esprits internationaux du lieu où ton esprit est ton nom, on a vendu ton ombre, peuvent solliciter ton corps physique. Est-ce que vous entendez? Quelqu'un peut vendre ton ombre, tu es encore vivant, mais tu n'as pas ton ombre avec toi. Tu vis des miettes. Ta vie est dure. Partout où tu pars, on te rejette. C'est-à-dire que ta mémoire même s'efface, tu oublies toujours. Voilà les signes qui font que tu dois savoir qu'on a pris ton ombre. Ta mémoire s'efface.
tu oublies facilement des choses. Tu es comme si on te téléguide. Et maintenant, la personne qui a vendu ton ombre, comme ils se croisent dans le bas astral, et ils se croisent tous de l'Inde jusqu'au Cameroun. Sylvie Kous, lorsqu'un voleur d'ombre décède, il est son successeur, non, ma chérie. J'ai déjà dit ceci plusieurs fois. Mettez-moi les cœurs, on est là, on signale mon direct. Vous aussi. Priscaline est en train de signaler le direct. La chose là en train de signaler le direct. Elle a dit que elle a mon boss là où je supplie l'homme. Tu rêves ou quoi? Oh, vraiment. Moi, Kameni, tu rêves ou ta tête ne tient pas folle comme ça là? Je t'ai dit que je t'ai envoyé ton courrier. Lis ça doucement, tu restes tranquille. Même avec toi, qu'à moi, j'avais fait comme toi, non? Priscaline en train de signaler mon direct. Elle dit que elle a une voix. Comme c'est des sales filles, elles ont décidé de prendre Facebook en étage. Monter les coups sur les gens. Priscaline, je vais te dire qu'elle soit en train de continuer mon direct. Moi, on me reconnaît à 1000 années-lumière ma voix. J'ai une voix porteuse. La voix des esprits. J'ai cette voix-là. Ouais, je suis plié. Mamie, quand j'ai entendu que tu supplié quelqu'un, où? Dans quelle république? C'est moi qui mets fin à tout. J'ai le marteau et la plume. Je vous avais déjà dit ça. C'est Dieu qui m'a donné. C'est moi qui décide si ça continue ou si ça s'arrête. Ça s'arrête. J'ai le marteau et la plume. Personne ne peut m'enlever ça. Celui qui m'enlève, ça va mourir. Et donc, lorsque quelqu'un prend votre ombre, dans le bas astral, ils se croisent tous. Dans la salle aquatique. Parce que le monde est basé sur 3 astrales. L'astral céleste, l'astral aquatique et ensuite l'astral terrestre. Là où vous dites le ciel, là, il y a le bas astral. Et en passant, je vais vous rappeler une chose. Ceux qui me suivaient depuis, dites-le en commentaire. Je vous avais parlé des catastrophes naturelles qu'il devait avoir. Personne n'en a parlé. Si c'était des futurités, on avait venu dire que oh, c'est monté. Je vous avais parlé des catastrophes naturelles. Vous avez dit que en 2024, il y aura beaucoup de catastrophes naturelles. C'est ça qui se passe. J'avais parlé de beaucoup de choses. J'avais même parlé de crash d'avion qui s'est déjà passé et tout. Il y aura beaucoup de catastrophes naturelles parce que je viens d'avoir encore la confirmation là. Et il y a le règne du dragon qui va prendre fin, qui va se tasser. Et le dragon, c'est la puissance. Je vais vous montrer ça. Regardez là, pour ceux qui ont les yeux pour voir, regardez. Ici, là, c'est le dragon. Récemment, le dragon a eu une guerre spirituelle avec l'aigle. Là, on nous montre la fin de cette guerre spirituelle-là. Et enchaîné de l'autre côté, nous, on voit le début d'une autre guerre spirituelle avec l'avènement d'un nouveau virus qui va arriver. Et je souhaite que le virus là arrive, ça commence au Cameroun. Et toutes les filles qui ont les vidéos, qui coupent les vidéos sur Facebook là. Et vous avez prédit le coronavirus 2 ans avant que ça n'arrive. Voilà le dragon qui est en train de retourner. Mais il y a en face, il y a un autre virus qui va encore tomber bientôt. Je sais pas. La dernière fois quand j'ai parlé du virus, quand on a parlé du coronavirus, c'était arrivé 2 ans après. Voilà un autre virus qui arrive. Il risque à la longue d'avoir une équitabilité dans les échanges entre continents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les histoires comme le franc CFA, il y aura beaucoup de pays qui vont chercher vraiment leur indépendance, quoi. C'est ça. Et ils vont faire 50-50, des alliances en 50-50. Alors, je disais que le monde est basé sur 3 astrales. L'astral terrestre, aquatique et céleste. Dans l'astral aquatique, il y a un tunnel.
C'est pour ça que je vous avais dit, il y aura beaucoup de décès dernièrement. Les enfants et les mamans et les femmes enceintes seront beaucoup touchés. Je vous avais parlé aussi des accidents et des catastrophes naturelles. Et donc, avec le mois d'avril, c'est un mois, je vous avais parlé des signes astrologiques taureaux qui viennent apaiser toutes les tensions qui étaient jusque-là. Si vous voyez, même les sorcières de Facebook, là, elles sont un peu calmées. Parce que le mois d'avril, il est dominé par Vénus. C'est un signe de terre, c'est un signe capricieux. Les taureaux sont têtus. Ils imposent, c'est un signe de terre. Bientôt les Gémeaux, les Gémeaux, c'est des signes astrologiques que j'aime pas beaucoup. Il y a des gens manipulateurs, mesquins, ingrats, ils veulent tout pour eux seuls. Moi, c'est des signes que je ne supporte pas. Nous, on va voir quel caca ils vont nous amener. Parce que là, je n'aime pas beaucoup les Gémeaux, parce que c'est des manipulateurs. Le Gémeaux veut tout pour lui seul, il est profiteur, il est matérialiste. On va voir ce qui va nous amener. Pas tous. Je n'ai pas envie que les Gémeaux se lèvent là, ils commencent à me faire mal à la tête. Je ne dis pas tous. Pas tous. Ça dépend de l'ascendant. Magan. Au Gémeaux, là, plus une beauté facile. On check. Donc, j'étais en train de dire que lorsqu'ils font des réunions dans la salle aquatique, là où il a vendu, parce que dans la nuit, non limite, la distance entre la salle des démons là et vous, c'est rien. Même derrière le téléphone, ça dit c'est rien, c'est comme un coup de fil, c'est rien. Il confie maintenant ton nom, il peut décider de vendre ton nombre à quelqu'un qui vit en Occident. C'est là où à un moment donné, tu vois une opportunité tomber, tu viens en Occident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens l'objet sacrificiel du continent là où tu es. Les esprits de ce continent qui commencent à te challenger. Donc, beaucoup d'entre vous qui étaient en Afrique, quand vous arrivez en Occident, vos challenges commencent. Et vice versa. Il y a certains qui étaient ici depuis, ils ont épousé les esprits d'ici. En fait, ils se sont acclimatés, accoutumés aux esprits d'ici. Quand ils partent en Afrique, ils ont des problèmes. On les tape, on tue. C'est le corps qui tombe. Et quand vous arrivez maintenant sur le territoire où on a vendu votre ombre, parce qu'ils font le troc, la nuit, pas vous dormez là, il y a une activité très accélérée sur vos têtes, sur vos vies. Hein? Vous n'avez rien compris. Puisqu'Aline vient t'appeler sur la nuit pendant que tu dors. Tu es en train d'appeler tes chiens cassa. Tu appelles tes chiens cassa qui t'ont mis le bit partout. Pour leur demander de fabriquer les voix avec mon nom, avec ma voix. Ils ne peuvent pas, j'ai une voix unique. Ton grand maître, qui a la patience, ou c'est quoi, il est en train de vendre d'autres gens pour acheter les maisons aux États-Unis. C'est un démon. Ton parrain, c'est un démon. Il fait beaucoup de mal aux gens. Alphaniente. Hein, Priscaline? Ma coucou. Pendant que tu es en train de chercher qui va faire les montages avec ma voix, je suis l'ami de personne. Ton parrain, dans les choses que toi et moi on connaît là, il est en train de voler le cerveau des autres filles dans son réseau. Son réseau de placement des âmes des gens. Il est en train de prendre le gros lot sur vos têtes. Quand on lui donne 10 millions, il vous donne 1 million. Il achète ses maisons aux États-Unis. Tu entends avec quoi, ma coucou? On dit que il vous trompe, réclamez-lui plus d'argent. Il gagne beaucoup sur vos âmes. Alors, c'est les gens qui servent les réseaux de Meng Westway. Ils discutent, je sors les photos. Les gens qui font du sale, qui ravitaillent les réseaux des Meng Westway. Les clans. Et donc, il est important ici pour vous. Parce que moi, je ne plains personne en fait.
avec beaucoup de recul et beaucoup de réflexion, je me dis à moi-même que je commence sur moi. Parce que quand je vous dis quelque chose, dès le départ, ceux qui me suivent depuis savent d'où je viens. Ils savent d'où est-ce que je veux amener les personnes à qui m'écoutent sur les réseaux sociaux. Moi, de ma part, moi, je vais les amener à la suprématie, c'est-à-dire spirituelle. C'est-à-dire que j'ai atteint un niveau quand quelqu'un se place devant moi. Je n'ai pas besoin de consulter la personne. Je sais quel est l'esprit qui se cache derrière la personne. Vous n'allez pas me croire, mais c'est quelque chose qui m'agace au quotidien. Parce que parfois, quelqu'un peut venir vers toi, il a envie, c'est-à-dire que tu as bien envie d'être avec cette personne-là, d'être ami, d'être bien et tout, mais sauf que l'esprit qui est derrière la personne est contradictoire par rapport à tes valeurs. C'est pas les hommes, c'est pas les humains qui sont des problèmes, c'est les esprits qui sont cachés derrière ces humains qui peuvent être un problème. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'ai pas de problème avec Priscaline. C'est l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit qui agit au nom de Priscaline qui me dérange. Moi, j'ai pas de problème avec la personne où était Aïcha. Mais c'est les esprits qu'elle est partie pactiser avec eux. C'est eux qui me dérangent parce que même si à un moment donné, elle a les bonnes intentions de rigoler avec toi, les esprits qu'elle est partie acheter elle-même avec son argent vont t'attaquer. Vous me comprenez? Moi, j'ai pas de problème avec les humains. J'ai des problèmes avec les principautés. Les esprits et les principautés. Grâce, tu me dois encore l'argent. Viens me donner mon argent. Ne parle pas, je suis vert. Il y a de l'argent, c'est tombé dans, tu vois le truc des roulettes là, c'est tombé là-bas dedans, il y avait une pièce marron qui est tombée là-bas dedans. Mon argent est perdu dans les roulettes. Tu vois les trucs qui font rouler là? Oui. Pour refaire rouler, bah en fait elle nous a donné ça sur les roulettes, sauf que bah, l'argent est tombé là-bas, elle nous a pas redonné une nouvelle pièce. Mon argent est tombé dans les roulettes, c'était combien? Je sais pas, 7 centimes peut-être. Combien de centimes? 5 centimes? 7 centimes? 5. 5 centimes, tu me dois 5 centimes, grâce. Franchement, j'ai besoin de 5 centimes là dans les brefs délais. Il faut que tu me le donnes. 5 centimes, j'ai besoin de mes 5 centimes. Merci de m'avoir rendu mon argent. Attends, papa, je suis vers les factures. Grâce, pourquoi tu as acheté la crème légère liquide? Tu ne peux pas faire les pâtes sans ça. 1,80 €, pardon, rends-moi mes 1,80 € s'il te plaît. Grâce, tu me dois encore 1 €. Tu me dois 50 centimes, grâce, s'il te plaît, rends-moi mon argent. Donne-moi mon argent, prends. Prends, donne-moi mon argent. Alors, je disais tantôt que ce qui nous dérange, ce n'est pas les humains qui sont en face de nous. Ce sont les esprits et les principautés. Grâce, prends. C'est une tata qui est venue, elle a donné ça pour toi. Ah, on me donne mes trucs. Merci beaucoup. Elle a dit que tu prennes juste peut-être 10 dedans et que tu me donnes le reste, je vais lui remettre quand elle veut la voir. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez être avec quelqu'un. Moi, parfois, j'ai cette difficulté-là. Parfois, certaines personnes qui me disent que ouais, telle personne, machin, comme ça est bien. Sauf que moi, je ne vois pas le bien derrière la personne. Sur le coup, la personne peut s'en offusquer. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai un monnaie là, comme disait Baya, de Menganga. Quand je pointe un esprit, il s'expose. Il ne peut plus rester caché longtemps. Alors, d'où l'importance de connaître les racines des fondements de sa vie.
Parce que les esprits qui vous suivent, qui vous persécutent, qui vous poursuivent, ce sont les esprits qui suivent vos esprits familiaux. Ce sont les esprits que tu veux, c'est-à-dire qui tu parles. Tu marches avec une mauvaise fille, quand tu n'es pas mettre son nom, elle met aussi ton nom là-bas, tu ne lui as rien demandé. Grâce. Il y a aussi pour Carole dedans, hein, dans le MNAT là. Donc, parfois dans votre famille, lorsque vous êtes né, votre mère est une sorcière. Votre père était neutre, ou plutôt votre père était sorcier, votre mère était neutre. Maintenant, les parents d'avant, pas les parents, pas les mamans de TikTok, pas les mamans qui sont sur TikTok et dansent, les mamans d'avant étaient sages. Elles savaient que la famille existait. Maintenant, la famille n'existe plus. Quand c'est mauvais, tu pars. Quand tu ne pars pas, tu vas laisser ta tête là-bas. Mais avant, nos mamans restaient dans les mariages jusqu'au bout avec les sorciers, avec nos papas qui étaient parfois des sorciers. Nos papas restaient avec nos mamans qui étaient des sorcières. Qu'est-ce qu'elles faisaient? La famille se rendait compte que bon, il y avait des vrais spirituels, pas les racailles qui sont là maintenant, là, les faux bonbons de Facebook. La famille partait chercher. Lorsqu'ils se rendaient compte que l'homme est compliqué, ils ne te donnent pas leur fille. Tout simplement. Maintenant, nous avons des parents mercantilistes. Les nouveaux parents de maintenant attirés par la part de gain. Que quand elles voient que biscuit de Komako, elle veut aussi que ses filles mettent ça. En Gamondere, là-bas, il y a une maman barantée, là, une ancienne bordel. Quand je venais en vacances, en Gamondere, elle m'enviait. Ces filles qui passaient le temps là-bas chez Fouat, là, la mère de Viviane, là. Ces filles qui passaient le temps chez Fouat, à chercher les Moukala, pour pouvoir venir en benne. Elle s'est rendue compte que moi, je suis parti sans avoir besoin que c'est un Moukala qui m'envoie. Et là, cette maman avait toujours été jalouse. Elle se passait pour une grande soeur à moi, pour une maman à moi, mais elle était jalouse. Jusqu'à ce qu'elle me vole les étoiles pour donner à ces deux filles qui tournaient en rond là-bas dans le centre commercial de Ngaoundéré. Une ancienne bordel. Donc, les mamans d'avant, les papas d'avant, quand on venait demander l'enfant à mariage, ils ne sautaient pas sur la dot. Ils disaient au gars que nous avons compris. Va, on va te donner la réponse. Ils tournaient, tu vois le père et la mère voyage, ils partent au village. Ils partent voir quelqu'un spirituel là-bas. On regarde. De nos jours, même si tu vas aller chercher, la plupart de vos ministres, de vos bonbons de pacotille de merde, de vos machins, la plupart de vos imams sont entrés dans les loges. Ils travaillent pour les loges. Si tu pars chercher, quand tu peux partout chercher, ils regardent. Ils voient que tu es la proie d'un de ses fraternes. Ils te disent que c'est bon, ils te poussent, tu pars là-bas, ils te mangent bien. Beaucoup de ces gens-là, ils ont signé les accords avec eux gens parce que lorsqu'ils sortent la nuit pour aller faire une intervention quelque part, parfois certains esprits se mettent, c'est comme la bagarre interquartier. Tu vois un marabout envoie ses esprits aller libérer quelqu'un là-bas. Et puis, quand tu pars, il y a les esprits du quartier là où on a s'acquitté, on a mis l'esprit sous embargo spirituel. On sort pour venir bagarrer avec les esprits, par exemple, du ministre du bonbon. Quand tu veux rebourser chemin, maintenant, les esprits qui croient de ce chemin disent allons-y, on va t'aider à les affronter. Ils partent, ils les affrontent. Après, ils deviennent amis avec eux. Ces esprits deviennent amis avec d'autres esprits. Et après, maintenant, ils se rendent compte que ces esprits, c'était des esprits des clans de tel, de tel, de tel. Il leur est redevable.
Et lorsqu'il leur est redevable, voilà comment les choses se passent parfois. C'est simple comme bonjour. Lorsqu'il leur est redevable, tu vas voir, quand quelqu'un qui est dans les loges là, il veut maintenant sacrifier quelqu'un d'autre. Il envoie ses esprits pour aller posséder la personne, plutôt pour aller prendre l'âme de la personne. Quand ils sont en difficulté, les esprits là viennent te disent que tel jour on t'avait aidé à faire telle chose, maintenant viens nous aider. Imagine-toi si la personne vient tomber chez toi de le protéger. Tu es obligé de leur donner le champ libre parce que tu es redevable aux esprits qui... C'est pour ça que c'est important d'avoir des esprits qui ne sont pas corrompus et d'avoir des pouvoirs naturels. Il n'y a que des personnes qui ont des pouvoirs naturels qui ne dealent avec personne. Les esprits ne dealent avec personne. Parfois même, il y a des moments où je vous ai raconté l'histoire du ministre qui était au Cameroun. Il était très puissant. On a monté un sous-préfet a monté le coup. On a envoyé une sale femme là. Elle est venue avec son enfant pour soigner. L'enfant veut rien. Elle laisse l'enfant dans la chambre, dans la pièce là, les lieux sacrés. Elle veut comme si elle sort, elle dit qu'elle part, elle revient, elle fait oui, il a violé mon enfant. Pourtant, c'est un coup monté. Je préfère appeler le monsieur. C'est lui qui m'a dit ça. Il lui a dit que pourquoi on t'a corrompu. Le fait d'appeler, il dit que tu as violé un enfant. Tout ce que tu parles pour tel nombre d'années, non. Le mec dit que ce n'est pas moi. Mais moi, je lui ai dit, à la guerre comme à la guerre, quelqu'un t'accuse injustement. Quand tu es maître spirituel, maître des esprits, il faut oser. Quand tu as les pouvoirs que c'est Dieu qui t'a donné, il faut mettre Dieu à défi, il faut oser. On te dit que voilà ma mort là-bas de l'autre côté, tu dis je m'en vais. Si Dieu a mis ça à moi, il faut que je le teste jusqu'au bout. La plupart du temps, ça marche à 90%. Parfois, Dieu peut voir si tu es un homme qui a de la foi. Quand tu trembles, il dit homme de peu de foi, il te laisse dans ton nouveau registre. C'est comme ça qu'ils ont amené le Tchumbo là, l'autre ministre là, la Rolo quoi. Avant, il travaille pour eux. Quand tu arrives chez lui, il regarde d'abord pour savoir qui te possède. Hein. Si c'est un des gens de son clan là, ma chérie, il te dit reviens demain, il parle, dit qu'elle est venue chez moi, il fait quoi d'elle? Faites attention. Le monde n'est pas comme vous croyez. Le monde n'est pas comme vous croyez. Dans le bas astral, il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans des loges. Beaucoup et énormément. Mais si je vous dis ça, vous allez dire qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a toujours dit que machin, elle dit toujours que. Mais pourtant, c'est la vérité. Pourtant, c'est la vérité. Quand ils sont dans les loges, qu'est-ce qui se passe? Ils disent que bon, vous m'avez dit que si j'entrais, si vous allez me donner telle chose, telle chose, telle chose. On leur dit que ta récompense arrive. Alors, parfois on leur dit que ouvre une église. Il dit, hein, on dit commence l'église. On va t'envoyer la foule. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent chez lui, je marche. Ici en Europe, ils commencent au balcon. Je marche, personne. Un jour, vous voyez là une grosse, comme les Marcelo Tunassi là. Les Marcelo Tunassi sont de machin là que j'ai dit que je ne prononce plus tout à l'heure. Est-ce que je vais alors durer sans prononcer leur nom? Est-ce que je vais alors tenir? Il va falloir qu'on ferme seulement ma bouche. Pour l'os, une fois, on a si. Les gens que j'ai dit qu'on ne prononce plus leur nom là, les Marcelo Tunassi sont des gens de là-bas. Quand ils viennent, ces fraternes, ne les laissent pas. Ils se multiplient, ils vous possèdent. Et maintenant, ils contrôlent vos émotions, ils vous poussent. Vous voyez un Marcelo Tunassi qui va venir se mettre, qui se fait bonjour, et il commence à raconter les histoires. Tu avais l'autre là qui se transforme en cobra là. Oh, le gars là qui a une machine qui était au Cameroun dernièrement, après ils ont dit que le ciel est tombé. Le ciel est tombé où c'est des harangues. Kangouka, les gens comme ça, les pitons. Non, lui c'est le cobra.
Ce sont des gens qui ont une mission bien déterminée. Ils vous montrent quelque chose derrière, il y a pire. Et ils ont leurs filles du monde occulte, comme les étoiles caribéennes, là, qui viennent faire leur publicité. Puisque je vous avais dit que l'étoile caribéenne est très avancée dans les trucs compliqués. C'est pas une blague. La fille, là, elle est arrivée à un niveau où elle sort la nuit, elle entre là où elle veut. Moi, je le dis, elle est entrée chez moi à Caribéen. Elle était la seule de tous les saletés qui sont sur la toile, là, qui est entrée dans ma tour de contrôle. Maintenant, on les recrute dans le bas astral parce qu'elles ont réussi à ouvrir leur museau sur l'espace cybernétique au point où elles veulent contrôler tout le monde. Elles parlent plus fort que tout le monde. Elles viennent maintenant faire la publicité du monsieur en sachant qu'elles ont un gros audimat, une grosse audience. Vous comprenez un peu comment ça fonctionne dans leur truc là. Donc, le jour où on baptise la personne que va, tu seras le leader d'une église et on va t'envoyer les gens. Ils ont les hôtesses dans le monde occulte, les filles comme les étoiles caribéennes, c'est des filles très avancées. Elles viennent là, elles sont parfois, elles disent, ouais, Dieu, Jésus, machin, Dieu, Jésus. Il n'en est rien. Hein. C'est des filles qui n'ont rien en commun avec tout ce qui touche Dieu. Hein. Je parle du vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Elles n'ont rien en commun. Quand elles disent Dieu, je comprends, sûrement elles parlent de leur Dieu qu'elles connaissent. Mais je ne parle pas je ne pense pas qu'elles parlent du Dieu parce qu'elles ont leur Dieu, le Léviathan. C'est leur Dieu. Mais je ne pense pas qu'elles parlent du vrai Dieu. Et je peux même frapper sur la Bible. Si on met la Bible par terre, je vais taper sur la Bible, leur Bible. Je vais taper sur ça. Les filles, la fille, celles-là, elles viennent maintenant, elles vous font la publicité des gens comme les Kangouka. Mais en effet, Kangouka, c'est l'un de leurs rois dans leur monde occulte. C'est un Léviathan. Quand vous voyez même ses yeux, vous savez, c'est le cobra. Bon, moi, je ne faisais pas ce direct pour parler de lui. La plupart de ces gens-là, quand ils viennent maintenant, les esprits se multiplient. Parce que l'échange entre eux, c'est quoi? L'échange, le deal entre eux, c'est que les gens comme elle, là, et toi, ils vont venir sur Facebook, ils vont vous posséder avec par magnétisme. Ils vont vous charger des démons par magnétisme. Tout ce qui sort de leur bouche est pourri. Ça, ils rejettent de la merde, des mauvais esprits et tout. Maintenant, sous un autre plan, les esprits se multiplient. Quand ils viennent, ils voient que tu n'as pas une base, une identité spirituelle solide. Qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans ton corps. Ils passent par des gens qui te persécutent. Ils entrent dans ton corps. Et maintenant, ils te poussent. Tu vas courir partir vers Kangouka. Quand tu as eu la bonne fête, tu entends dire, allez, you are welcome. Welcome, papa, ça. On ferme la porte. Tu es là-bas dedans. Comme l'autre, là, Mimi la joie. Mimi la joie, toutes les églises qui existent sur Facebook. Toutes les églises, quand tu entends une musique religieuse tout le temps, elle ne veut pas savoir si c'est une sirène qui chante, machin. Elle poste sur sa page. Moi aussi, je danse. C'est ma follow. Je suis sa follower. Moi aussi, je danse. On vient tromper les femmes comme les Mimi la joie qui cherchent le salut, qui cherchent Dieu. Oh, ma chérie, on va te tromper jusqu'au bout. Je ne vais pas te dire la vérité. Parce que si on te dit la vérité, tu seras sauvé. Il faut que tu restes là-bas dans ça. C'est là où tu vois maintenant, là, quand ils viennent vous posséder, vous avez déjà été possédé jusqu'au bout, jusqu'à vous perdre espoir. Quand vous perdez espoir, ceux qui perdent espoir maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est les filles là qui quittent parfois, elles disent que je les ai escroqué l'argent. Elles partent de leur argent aux gens. Ça fait des mois et des mois que je parle ici, que je n'ai pas de groupe Telegram. Je n'ai pas de compte YouTube, TikTok où je fais des vidéos. C'est des gens qui ont usurpé mon identité. Les pages Facebook, vous-même vous connaissez. Voilà ma page Facebook, il y a Edwige Laure. Voilà mes deux pages Facebook. L'autre page Facebook, ma page principale, ils ont bloqué. Facebook a bloqué. Ils ont dit qu'ils vont libérer ma page dans 195 jours. Moi aussi, j'ai mis ça comme ça en veille. Maintenant, quand ces esprits-là te persécutent fort, jusqu'ils voient que tu veux déjà ouvrir les yeux, ils te poussent, tu tombes sur des gens comme ça, les pirateurs de pages. Parce qu'eux aussi sont dans le monde occulte. Maintenant, on leur signale que tu vas manger ta part. Voilà une femme qui est venue, elle veut nous exposer et elle est en train de dire aux gens ce que nous on fait. Va multiplier sa page maintenant pour distraire les gens, pour montrer que comme ça, les gens vont aller vers elle. Les gens qu'on a persécutés, ils vont aller vers toi et ils vont te tromper, prendre ses photos.
Ils causent dans le monde occulte. Ils disent que multiplie ses pages pour ternir son image. Quand tu vas escroquer les gens, on va venir l'attaquer en croyant que c'est elle qui escroque. C'est comme ça. Tout ça, c'est un processus de combat. C'est là où on crée ce petit va nu-pied là que quand je lance le direct, ils sont les premiers à être connectés. Parce qu'ils ont besoin de mon direct pour vivre. Quand je ne fais plus de direct, tu vois d'autres salopards, ils se permettent de m'écrire. Bon, ouais, pourquoi tu ne fais plus de direct? Tu es qui? Pour me demander pourquoi je ne fais plus de directs. Qui t'a dit que j'ai envie de nourrir vos égrégores? Qui t'a dit ça? Il est le premier, il ne sait pas. Il vient, il dit, ouais, la mère, tu nous enseignes bien, vous enseignez bien. Vous qui? Moi, je parle juste parce que je suis dans ma mission sur Terre. Si je n'étais pas dans ma mission, je ne donne rien à un Camerounais, même un kobo comme ça, je ne donne pas. J'ai appris à ne pas apprécier le Camerounais. J'ai appris à voir le Camerounais tel qu'il est. Il vient m'écrire que oh, ma soeur, d'autres se sont dit qu'ils sont comédiens, les petits jeunes là qui sont au Cameroun là, qui marchent avec Nyamton. Parmi eux, il y a un autre qui a multiplié aussi ma page. Il vit de ça. Mais il va aller d'échec en échec. Et moi, c'est ce que je dis. C'est comme ça qu'ils font leur truc dans leur monde là, ils s'asseyent. Ils disent que bon, voilà quelqu'un qui nous expose. Même si, quel qu'en soit le cas, ce qu'elle dit quand même, ça rabaisse, ça nous rabaisse, ça fait que beaucoup de gens commencent à se méfier et tout. Elle est en train de libérer les consciences. On choisit les sales bandits parmi eux là. On dit, toi, tu vas aller créer une page à son nom pour distraire les gens. Les gens qui pouvaient venir vers elle écouter les enseignements pour se libérer, tu vas les distraire. Et maintenant, quand on distrait ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent donner leur argent à les Mininchunchi. Il y a une autre qui m'insultait là sur ma page l'autre jour, vous avez vu, vous tous. Elle a envoyé son argent à quelqu'un qui ne porte pas mon nom. Depuis le début, depuis 2009 que je m'appelle, j'ai toujours dit ici que je m'appelle Edwige Laure Kameni, je n'ai pas changé de nom. Ma seule fille qui est celle avec qui je peux faire des transactions que quand je veux qu'elle entre en bourse pour me prendre une herbe, c'est Cynthia. Elle est la seule. La Rombière pas se fait arnaquer par une personne que je ne connais ni d'Adam, ou c'est Muffin Chuicha, ou c'est Muffin Kuni. Moi, je m'appelle Edwige Laure Kameni. Je fais mes vidéos dans un paysage typiquement européen. Quelqu'un te donne son RIB, quelqu'un te donne son numéro de téléphone, d'envoyer l'argent au Cameroun que je suis sa collaboratrice, elle est ma collaboratrice. Même le numéro MTN que j'ai, Yven Ngomatip m'avait amené ça. J'ai ça sur moi, ça veut dire que quand quelqu'un m'appelle, c'est moi qui décoche. Il y a une fille une fois là, elle a dit qu'elle voulait machin quoi. Elle est partie faire le constat sur moi sur un numéro qui était MTN. Elle croyait que c'était ma fille. Elle dit à ma fille, oui, j'ai contacté ta mère pour ça, machin et tout, machin et tout. Elle était surprise que je lui réponde, que ce soit moi qui lui réponde. On joue, même eux, ils jouent le rôle. Quand ils voient que tu fais quelque chose qui désimpacte leur satanisme, ils vont trouver quelqu'un qui est des leurs, qui va distraire les gens. C'est comme ça qu'ils font, ils ne font jamais rien pour rien. Ils ne sont pas comme ceux qui disent qu'ils sont des enfants de lumière, mais ils passent leur temps à dormir. Non, ils sont organisés, ils ont besoin de vos âmes pour vivre. Ils ont besoin de votre ombre pour vivre. Ils ont besoin de vos énergies pour vivre. Alors ils mettent le paquet. C'est vous qui êtes dans la distraction. Ils mettent le paquet. Merci Rosine Watt, ma part de soeur qui est aux États-Unis. Je vais aller mettre tout ce que j'ai mangé là-bas. Il m'a mettre la saleté là-bas. Grâce à lui, je dis la poubelle. Mais moi, le sac qui était ici, à la table que je jette, que je mette tous les bouteilles, tout ça. Mais wesh, qu'est-ce que vous préparez là, wesh? Des pâtes dans l'eau chaude, wesh? Je fais quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pue comme ça? Qui a ouvert les vis là? C'est un camembert.
Il y a des gens qui sont très bien organisés. Quand ils veulent vous contrôler, ils regardent tous les paramètres. Ils ne font rien au hasard, puisqu'ils vous connaissent déjà, ils savent ce que vous aimez. Ils savent ce que vous n'aimez pas. Ils connaissent, ils vous connaissent. Donc quand ils envoient quelqu'un maintenant, la plupart du temps, ils aiment utiliser la technique de la proximité. Et chez nous. Ils aiment le contre-poison. Ils aiment utiliser la technique de la proximité. D'accord? Ils regardent autour de vous. Ils commencent par votre famille, vos soeurs, les gens à qui vous ne pouvez pas dire non, vos enfants, parce que je vous avais dit que vous pouvez faire l'enfant avec un sorcier. Et le sorcier vous domine sur vos propres enfants. Et chacun il dit à vos enfants que allons quand ils sortent la nuit, vous bouffent d'abord avant d'aller bouffer d'autres gens. C'est même le stratagème qui marche le plus. Parfois, vous avez vos enfants là, ce sont vos enfants qui sont la source de vos problèmes. Le père étant compliqué dans des choses compliquées, il a possédé l'enfant, ou bien la mère étant compliquée, a possédé l'enfant. Et vous, où ils font le baptême des enfants dans le monde occulte, ils disent que ton premier ennemi, si c'est le père qui est dans les lots, il dit ton premier ennemi, c'est ta mère. Et qu'est-ce qu'on fait? On mange le cœur de l'enfant. L'enfant vous mange correctement et bien. Il n'a plus de sentiments pour vous. Hein? On contrôle ses émotions. C'est-à-dire que quand vous êtes devant lui, c'est pour ça que vous voyez certains enfants qui violent leur maman. Quand vous êtes devant lui, c'est comme si vous étiez quelqu'un lambda. Quand il a déjà commis l'acte, c'est après que on le libère un peu, il revient, c'est-à-dire que comme le diable aime humilier les gens, d'accord? Olivier, tu connais aussi? Comme le diable aime humilier les gens, je vais vous dire ce qu'il fait. Quand il vous possède, il vous pousse, ça dépend de la mission qu'il t'envoie faire. Parfois, on envoie certains, va coucher avec ta mère, va coucher avec ta soeur. Maintenant, pendant les réunions de 2 h du matin autour du feu, ils font souvent les réunions autour du feu. Autour du feu, là, c'est le feu de la justice. Tu as arraché ta mission. Quand vous rêvez que vous êtes assis autour du feu dans votre maison, au milieu du feu, faites attention. Que vous êtes au milieu, il y avait un feu autour de vous, faites attention. C'est pas bon. On est en train de voir comment on va finir avec vous. C'est votre sentence fatale. Donc, quand je te parle, lorsqu'il veut tirer votre conclusion, votre sentence fatale, ok? Quand on dit à l'enfant, par exemple, que va finir avec ta mère, ou bien va combo avec ta mère, l'enfant pleure, il est naturel, il est dans son état naturel. Il sait que ce n'est pas normal de faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on leur dit là-bas, dans leurs choses-là? On dit, va te mettre nu. Tu dois exposer ta nudité, un peu toi des Mengwesoué là. Vous n'avez pas constaté que Mengwesoué aime trop exhiber la nudité des gens? La nudité signifie rien, que dalle, nada. Quand un enfant naît, il n'est rien.
Il vient dans un monde neutre. Il n'est rien. Là où il est, on peut décider de son destin. On peut faire ce qu'il veut. On veut de lui. Mais lorsqu'on lui fait sa première douche et qu'on enlève l'eau, le liquide qu'il est venu au monde avec, il commence aussitôt à se recharger. C'est pour ça que quand les enfants naissent, ils poussent leur premier cri. Parce qu'ils viennent avec une énergie de l'autre monde qui est très puissante. À cet instant, il n'est rien. C'est pour ça que vous voyez les mecs aiment trop exposer les gens. Ces derniers temps, il est parti, comme il aime tout, qu'on parle de lui, il est en train de racketter les influenceurs de la Côte d'Ivoire. Il est parti voir le gars là. C'est maintenant avec le gars là qui est entré dans les loges récemment là, Abouchou, qui est entré dans les Illuminati récemment là, Abouchou. C'est là-bas maintenant qu'il part chercher les égrégores. Ninza Tekwele. Donc quand un enfant naît, il n'est que dalle. Il vient avec un pouvoir de l'autre monde. Quand vous le lavez, déjà que vous dites que ce n'est pas tout le monde qui doit laver votre enfant. Le premier bain du bébé, les occultistes parfois achètent ça. Nous voyons une maman qui vient dire le bébé elle prend le lot du bain, elle va vendre ça très cher. Les filles qui sont dans l'occultisme, elles savent ça, elles vendent parfois l'eau du bain du premier bébé. Le premier bain du bébé, elles savent ça. Vous qui ne le sachez pas, vous pouvez devenir multimilliardaire avec le lot du premier bain du bébé. Hein? Et tu sais l'utiliser. Quand on met les habits au bébé maintenant, c'est là où il se recharge de notre énergie, l'énergie de notre monde. Donc, lorsqu'on dit à ces gens-là que va te mettre nul, va binder avec ta mère, va kill ta mère, il est chargé de remords parce qu'il sait que dans tous les cas, c'est sa mère qui l'a mis au monde, c'est sa mère qui est tout pour lui. Alors, les gens, le mauvais esprit qu'il envoie, on lui dit quoi? On lui dit t'inquiète, on va t'accompagner. Tu ne vas pas te rendre compte, ça va passer vite. Maintenant, on le charge des esprits où il est dans un état. Où il est dans un état. C'est pour ça que vous voyez les gens qui sont dans des trucs compliqués, ils sont très méchants, ils n'ont pas de sentiments. On le charge dans un état avec des esprits. Regardez un peu l'oncle d'Aïcha Kamouas. Ou c'est Mohamed, ou c'est qui. Récemment, il est quitté. Il est parti. Il a quitté l'enfant de quelqu'un au Cameroun. L'affaire est passée comme si de rien ne s'était passé. C'est-à-dire que quand ils font ça, ils ferment la bouche des gens, vous ne vous rendez pas compte. Ferme la bouche des gens. Donc, quand on le charge maintenant de démon, il quitte pas, tu vois le gars, il attrape sa propre matière, ou bien il part, il se couche comme l'autre s'est couché dernièrement là. On lui a dit que pour signer le contrat, je vous avais dit ça, vous m'avez insulté, non? Que pour signer le contrat, pour que tu ailles te mettre nu. Il s'est arrangé avec la personne qui l'a filmé du même clan, des trucs, les mêmes choses que lui. Maintenant, on met ça, il fait, ça va passer, c'est trop dur. Je parle de Dani, mais ça va passer avec les yeux de miette poussi. Ça va passer, mais quand on a mis son petit bouton sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'avais pas dit ça. Il est parti signer son contrat. Parce qu'il sait, quand on le charge des mauvaises énergies là, quand tu finis de faire ce que tu avais à faire, maintenant quand cet esprit sort de ton corps, tu te retrouves dans ta nature normale. Parce que même les gens qui sont possédés, il y a des moments où ton esprit, ton ange gardien, ton vrai ange gardien qu'on a mis en prison pour te posséder, parfois il se bat là-bas. De temps en temps, pendant qu'il se bat, c'est-à-dire tu reprends conscience. Et quand tu reprends conscience, il t'endorme encore. Et vous l'avez dit pour Daniel, non? Il a signé son contrat, vous allez lui faire quoi? Et vous allez dit qu'il venait voler vos étoiles. Bientôt, vous allez voir, il va encore créer un autre scandale à la même ouais. Il va venir nous entendre que, ouais, une fille a fait quoi? Je t'ai aimé. Non, il paraît,
Mon gars, j'ai déjà vu. Et quand plus, je vais vous dire comment ils prennent vos énergies, plus vous regardez son image, l'image a été magnétisée. On partage ça, quand tu regardes, on te prélève automatiquement une dose d'énergie. Hein. On lui donne ça pour mener à bout son contrat de merde. Il signe même le contrat de quoi là. Mais là, il en a même tombe simple. C'était même le contrat de quoi qu'un sang avait signé. Puis non, poussi. Ils sont nombreux comme ça ces derniers temps-ci. Quand le mois d'avril va finir, ils vont encore recommencer leur connerie. Avec le passage du dragon. Ils vont commencer encore leur connerie. Ils savent que Vénus fait tout. Vous savez, c'est pas genre ça. Si les jours de la semaine, on a donné des noms aux jours de la semaine. Elle marche avec des astres, des astrologues. Ils ont constaté que certains jours de la semaine, les mêmes astres revenaient. Le lundi, par exemple, lundi signifie lunes, la lune. La journée du lundi est dominée par la lune. Mardi, Mars, la planète Mars, prend le dessus. Allez faire vos chamailleries de jeunes filles loin de chez moi. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Ouais. Wesh. Mercredi, Mercure. Ils connaissent les impacts que la planète Mercure ont sur les astrales. Dieu, bon, est-ce qu'il peut envoyer les cœurs? Ils sont là combien? Ils sont venus sur la page. Il y a même certains qui se permettent de venir inbox. Quoique sur une association caritative. Quelqu'un vient, il me dit que ouais, je suis gravement malade, je suis à l'hôpital. Lui dit envoie-moi ta photo à l'hôpital. Comme il ne pouvait pas courir, arriver dans un hôpital et tout, on le laisse entrer. Il me dit non, c'est ma soeur qui est malade et pour qui tu le prends, mon ami. Tu es malade, où est mon problème? Moi, ma part de participation, c'est les enseignements que je donne là. J'attends que ce soit vous qui me donnez, moi, je ne donne pas. Voilà une de mes followers qui m'a acheté un cabas, elle m'a acheté 10 cabas. Elle a envoyé, j'ai donné 2 à mes collègues, j'ai donné à mes filles, j'ai donné à mes 3 filles un cabas. Moi, je n'ai plus 3. Il y a encore le reste dedans. Et vous qui allez me donner, moi, je ne vais pas vous donner. Je ne donne pas. Je ne suis pas une association caritative, je ne donne pas. Oh, j'ai un problème. Voilà ça pour moi. Donc, je ne vois pas. Tu me payes, je regarde, tu ne me payes pas. Je ne fais rien. Vous connaissez, vous êtes méchants. Vous faites comme si vous êtes les premiers. Vous faites parfois comme si vous êtes les premiers à me connaître. Ce que je fais là, j'ai commencé ça depuis. Ceux qui me connaissent, il y a 20 ans, les Bumbo, en Gaoundéré, 25 ans, j'ai commencé ça depuis. C'est vous qui croyez qu'il y a dans un nouveau film. Les Malis et Bumbo me connaissent depuis en Gaoundéré. Je leur avais déjà dit des choses depuis, avant que vous ne me connaissiez. Donc, ma soeur, c'est ma soeur qui est malade. Oui, mon point, c'est moi qui l'ai rendu malade. Faites parfois comme si je suis un extraterrestre. Moi, ma contribution à la construction de l'édifice de vos vies, c'est les vidéos. Et comme vous partez cotiser dans les litiges des sorcières, des filles qui sont parties se faire initier par les fémans, vous allez aussi souvent venir ici la donner ma part. Vous venez, je vous donne les enseignements. Certains ont quand même le culot de venir inbox me dire que hein, la mère, tu me donnes rien. Ne donne rien.
D'autres disent, je suis l'église, c'est l'église des cendres mortes, c'est l'église des cendres réveillées. Il faut s'aimer dans la maison de Dieu. Moi, je fais le sadaka tout le temps. Il n'y a pas besoin de s'aimer dans vos églises de merde là. Les églises réveillées. Avant, l'église catholique est venue nous emmerder. Ils ont bu nos cerveaux juste quand ils sont quittés partis s'asseoir à Rome. Maintenant, vous êtes venus, vous avez vous assurer la continuité avec vos églises réveillées. Maintenant, tu les vois se faire apôtre tel. Tu les vois, ils se baladent partout. Prophète tel. Apôtre. Et pourtant, il n'en est rien d'usurpation d'identité. Apôtre, co-apôtre. Parce que quand les Mboutman, ce que je vous racontais là, quand ils mettent les apôtres comme ça, c'est un guet-apens. Ce n'est pas des apôtres, ils ne sont rien du tout. Ils ne sont pas prophètes. Ils n'ont même aucune lumière en eux. Ils font ça quand vous êtes déjà désespéré. Parce que Facebook appartient aux Illuminati. Vous allez venir là-bas, vous allez voir après quand tu vas venir commencer à parler à lui, il fait ça. Et ils savent faire des manières. Je suis en Arabie Saoudite, pourtant il est caché dans un village ici à Marseille. Il a embosa jusqu'à, il dort dans le matelas gonflable ici à Marseille. Il fait ça. Avec les yeux du python, ils font ça. Après, ils viennent maintenant, ils vous finissent. Ils n'ont aucune pitié. Ils n'ont aucun sentiment. Sur ce, bon après-midi. Ciao. À bientôt. Moi, je vais avoir pas mal de jours. Ouais, bien Chantal, il y a certains parmi eux. Je finis de faire la vidéo, ils m'envoient les messages pour dire ouais, faut donner, l'autre dit ouais, il faut acheter les chaises pour l'église. Quelle église? Moi, je vous connais trop. Je sais que dans les églises réveillées, sur 1000 églises, sur 100 églises, il y a 99 qui ont signé des pactes diaboliques. 99. Et les 1 là, le pasteur fait, il prêche souvent seul, les 1% là. Il y a 99% qui sont dans l'occultisme. Les 1% là, le pasteur prêche souvent seul à l'église. Il persévère seulement. Vous avez trempé les mains ici en France, là-bas à Toulouse, ils sont nombreux. Il y a un autre là parmi. Il a au moins 4 voitures garées. Le gaspillage de ça. Il quitte pas au Bénin, il part prendre les pouvoirs là-bas, il vous torpille avec ça. Il y a l'autre là-bas sur la toile, que ces derniers temps, on s'est levé un peu sur elle comme ça là. Elle est partie au Cameroun, non? Elle est partie là-bas pour prendre le charme collectif. Elle part, elle attache les bouches des gens, elle envoûte les gens. Elle revient, met le litige, vous cotisez dans le litige. Pourquoi est-ce qu'une personne comme moi qui vous apporte des choses positives, vous allez encore venir me demander de vous donner? Pourquoi? Ça, c'est les choses, les erreurs que je faisais avant. C'est pas possible, je ne donne pas. La seule chose que je peux donner, c'est de mettre ma caméra et vous enseigner des choses qui peuvent vous être utiles pour toute la vie. Mais dire que je sors mon arbre, pourquoi? Pourquoi? Moi, je ne cotise à rien. Je peux mettre sur ma page qu'on cotise pour quelqu'un, pour un but très précis, pour des orphelins et tout. Mais moi, si je veux donner un don à un orphelin, je me déplace, je ne peux pas leur donner. Je leur apporte même plus que ça, des dons spirituels. Je leur apporte des petits pains spirituels. Je leur apporte des choses grandes, de l'argent aussi. Mais je n'ai pas besoin de donner mon argent à quelqu'un lambda parce que tu viens me suivre, tu vas venir me demander, je ne donne pas. Ne m'en demandez plus, je ne donne pas. Je ne donnerai pas. Ça fait combien de jours d'affilée que je travaille? 7 jours. Je vais partir travailler, je reviens. Je fais des vidéos encore pour nourrir votre spiritualité. Je ne vais pas encore vous donner l'argent. Que ça va commencer comment? Je ne donne pas. Allez demander l'argent au Mumu et au Markup, Mandepcop avec les autres. Là, pas à moi. Hein. Je ne donne pas. Je gagne très dur ma vie. C'est à vous de me donner. Je vais boire mon compte poisson. Les enseignements que je vous donne sans vous mentir, j'ai vu là, il y a certaines personnes qui viennent s'agglutiner dans mon mur, des personnes qui se tenaient à distance avant, ils m'insultaient. Et ils ont compris que la connaissance, quand tu l'as, tu l'as. Ils viennent s'agglutiner, ils prennent ça, ils partent enseigner dans des églises, machin et tout. Ils essaient un peu de débloquer leur cerveau. Moi, ça ne me gêne pas du moment où on ne m'attaque pas. Parce que quand tu m'attaques, on passe à un autre niveau. Mais franchement, les enseignements que je donne, certaines personnes payent pour qu'on suive ça. Je suis conscient que j'ai libéré beaucoup de gens. Et je ne m'en vante pas. Donc, ceux qui viennent me demander l'argent inbox là, je ne vous donnerai rien.
C'est pas la peine, ne me demandez plus. Parce que l'argent que je la gagne à la sueur de mon front. Allez travailler, moi je sors parfois, je travaille, je fais des remplacements de gauche à droite et tout et tout. Parfois je suis fatigué, je me lève le matin, je suis très fatigué. La dernière fois j'ai eu une otite surinfectée. Je partais travailler étant malade, je n'avais même pas le temps d'aller consulter un médecin. Finalement, le médecin est venu chez moi à 23h, ça n'allait pas, 23h, vers minuit moins. Ça n'allait pas. Me prescrire une ordonnance. C'est au 3e jour que j'ai pu acheter mon ordonnance parce que je partais travailler avec une infection de l'otite, une otite surinfectée. Moi, je me bats, je sors tous les jours pour aller travailler, pour mettre ma famille à l'abri du besoin. Arrêtez de venir me demander l'argent, c'est une insulte. Oui, je te suis sur Facebook. En fait, j'ai un problème, j'en ai rien à foutre que tu me suives ou pas. C'est moi qui donne sur Facebook, c'est moi qui donne, je m'en fous de toi. Allez sur les pages gossip, des filles qui ont besoin des followers, qui veulent vous bluffer. Des gens comme la Aïcha Kamwa, que quand ça les dépasse, elles commencent à acheter l'amour là. Allez là-bas, on va acheter l'amour là-bas, ne venez pas ça sur moi. Moi, je suis toujours la main qui donne. Je le serai toujours parce que les connaissances, ça reste. Je serai toujours la main qui va donner, le cerveau qui va donner. Je suis le cerveau qui donne. Donc ne venez pas me dire d'ajouter ma main à mon cerveau, c'est pas possible. J'ai sali mon cabas. Excusez-moi. Je compte pas vous. Sur ce, bonne soirée. Si Priscaline vous donne mes voix là où je supplie un gros négro, vous m'envoyez aussi, j'écoute. J'aime souvent m'entendre parler. Pardon. Allez dire à Priscaline de vous donner mes voix là où je supplie un gros négro. Dis-lui que j'aime m'entendre parler. Ça me booste, vous voyez. Yang Sobna Monko. Dis-lui que le voice qu'elle a dit qu'elle a mon voice là, j'ai mis ça sur ma page. Dis-lui de vous donner ça. Vous allez m'envoyer sur WhatsApp. Parce que vous tous vous avez mon numéro de téléphone. Moi, mon péché mignon, c'est que j'aime m'entendre parler. Pardon, c'est excitant. Bonne soirée.